Si tu te posais la question, oui, Huawei existe bel et bien encore. Malgré leur embargo américain, ils continuent d'innover sur le marché local. Et on est bien d'accord, ça fait bien longtemps qu'on n'a pas eu un téléphone Huawei sur le marché français. Si je me trompe pas, le dernier téléphone, ça doit être le Mate X3. Mais si vous savez, c'est le téléphone pliant de Huawei. Mais tu as pu le voir, Huawei France existe bel et bien encore. Ils nous sortent encore des écouteurs, des ordinateurs ou des tablettes pour le marché français. Et ils sont sur le point de présenter leur prochain téléphone ultra haut de gamme. On ne sait pas à l'heure actuelle s'il sortira en France, mais c'est le prochain téléphone ultra haut de gamme de Huawei, le prochain téléphone qui sera au top de la photo. Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Comme tu l'as compris, ici on va parler des prochains Huawei P70. J'ai bien dit des prochains car on a 4 versions. Allez, c'est parti. Bien sûr, comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner, à liker, ça fera toujours plaisir à la chaîne. Alors avant de rentrer dans les détails du Huawei P70, des informations qu'on a dessus, je fais une petite récap des chiffres de Huawei actuellement parce qu'ils sont juste fous et ils font enfin un vrai bénéfice. L'année dernière, le chiffre d'affaires de Huawei, c'était 90 milliards d'euros et une progression des bénéfices nets de 144%, soit à peu près 11,2 milliards. Huawei va mieux, Huawei va presque bien, on se rapproche presque des chiffres qu'on avait de Huawei en 2020, parce que Huawei en 2020 c'était quand même 114 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Mais là tu pourrais te dire pourquoi Huawei marche aussi bien alors qu'ils ne sont plus trop sur le marché européen et ni sur les autres marchés. Déjà il y a le nationalisme et surtout qu'il y en a l'arrivée des nouvelles puces 5G sur leur téléphone. Alors ces fameux P70, ils devraient être présentés le 2 avril si on en suit les derniers rapports qui sortent sur le téléphone. Comme je te dis en introduction, on aurait 4 versions. La version classique du P70, la version Pro, la version Pro Plus, la version Art Edition. Au niveau design, de ce qu'on a pu voir, on est sur un design assez particulier. On est sur un module photo à l'arrière qui ressemble à un bouton player d'un lecteur DVD ou simplement du lecteur player de YouTube. Mais si vous savez, en forme de triangle avec les capteurs photo dedans. On devra avoir comme à son habitude chez Huawei l'Art Edition qui aurait un dos avec des motifs assez atypiques, avec des procédés de fabrication extrêmement nouvelles. Et quand on en voit les rendus présumé, il y a toujours la fameuse couleur que j'adore chez Huawei avec un espèce d'effet marbre. Et ça, franchement, j'adore. Niveau fiche technique, on serait sur le Kirin 9000S avec bien sûr la compatibilité 5G, un écran OLED LTPO, donc dit LTPO c'est un taux de variation de 1 à 120 Hz avec une luminosité avec un pic de 3000 nits. Pour le Huawei P70 classique, on serait sur un écran de 6,58 pouces et pour les 3 autres modèles, on aurait un écran de 6,76 pouces. Pour les batteries, ça va de 5000 mAh à 5200 mAh selon les versions. On devrait avoir sur chaque appareil une recharge rapide de 88 watts, mais concernant la recharge sans fil, c'est là qu'on a une petite différence. La version de base serait limitée à seulement 50 watts, contrairement aux autres versions qui pourraient aller jusqu'à 88 watts de recharge sans fil. Côté photo, est-ce que Huawei va rester sur le toit du monde avec ses téléphones sur la photo? Parce que oui, Huawei font des très bons téléphones en photo et sont très souvent les meilleurs en photo. Au niveau de la caméra selfie, on serait sur une caméra de 13 mégapixels. Alors après, pour les autres stats niveau photo, on l'a que pour le Pro Plus et la version Art Edition. Pour la caméra principale, sur ces deux loustiques, on serait sur une capteur principal de 50 mégapixels. C'est le capteur Sony IMX 989 avec un capteur d'1 pouce, un ultra grand angle de 50 mégapixels, toujours un capteur de chez Sony, un téléobjectif de 50 mégapixels avec un zoom x4 et avec une fonctionnalité macro. Alors principalement, les questions qu'on pourrait se poser sur ce téléphone-là, oui, c'est toujours les mêmes les questions qu'on peut se poser. Est-ce qu'il va sortir en France? C'est toujours une belle question. Est-ce que surtout Huawei va ressortir des téléphones en France? Et s'il le ressortent en France, est-ce qu'on aura la fameuse puce 5G? Ça, c'est des questions qu'on peut se poser. J'avoue que j'ai l'impression de me répéter à chaque fois que je parle de Huawei. Bah oui, parce qu'on ne voit toujours pas Huawei retourner en France actuellement et c'est bien dommage. Là-dessus, sur la 5G Top. Allez, bisous.